Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mai 2023. J'espère que vous m'entendrez mieux que le mois dernier, en tout cas le réglage sera fait, c'est que ce sera complètement différent, je l'espère. Donc on commence votre tirage de cartes avec l'ambiance générale pour le mois de mai. Pour ce mois de mai 2023 avec l'oracle Amanti. C'est parti. Un message pour le Sagittaire. Voilà, il sort. Je suis ouvert à toute forme d'amour. C'est magnifique. Donc on va aller voir le message qui va avec, mais je vous fais voir la carte de plus près. Voilà, il y a une ouverture d'esprit ici qui opère, on va dire pour vous. Et nous avons le message numéro 47. Donc c'est parti, on va voir ça. Donc numéro 47. Non, 27, pardon. Oula. J'étais pas concentrée. 27. Alors, je suis ouvert à toute forme d'amour. La société moderne a tendance à mettre en avant que trouver l'amour est l'un des grands piliers de la réussite d'une vie, une étape importante et un miracle, à tel point que ce temps fort de l'expérience humaine est considéré comme un catalyseur de l'accomplissement. Certains vont même jusqu'à dire que lorsque nous trouvons l'amour, nous nous trouvons nous-mêmes. Cependant, l'amour est fondamental, omniprésent et s'incarne sous différentes formes et différents sentiments. C'est la graine de force la plus simple, mais aussi la plus complexe, car les différentes formes d'amour que l'on peut rencontrer tout au long d'une vie sont en constante évolution. C'est un mouvement, un sujet, un objet et une compréhension qui peut changer à l'infini. L'amour est quelque chose qui peut être trouvé et que l'on peut devenir. C'est à la fois un être et une action, et quelque chose d'invisible et indivisible qui trouve racine dans notre cœur. La forme abstraite de l'amour peut s'incarner par de précieux sentiments fugaces, et les reflets de la lumière de l'amour sont les réfractions de l'arc-en-ciel de la réalité. L'amour peut se présenter sous la forme d'un contact, d'un geste tendre, d'un baiser ou d'une caresse. C'est une vague de nostalgie, de souvenirs de l'enfance ou de temps plus simples. C'est une connexion profonde avec un ami, un enfant, un amoureux, un animal. L'amour peut être ressenti pour des moments que vous avez vécus. Donc ça nous parle quand même de quelque chose qui peut-être qui vous perturbe les Sagittaires en amour, mais vous allez vraiment voir ce mois-ci, ce mois de mai, voir comment aborder le sujet, s'il y a des personnes vraiment qui vous ennuient avec ça, si vous avez une façon d'aimer en couple ou si vous êtes célibataire, comment vous pourriez ne pas justifier finalement votre célibat. On voit l'ambiance générale, vérité intérieure ici qui sort pour vous, sur cette ambiance générale du mois de mai. En énergie, on a la vérité intérieure ici qui sort pour vous parler, on va aller voir le message, pour vous parler de quelque chose, une révélation en tout cas pour vous. Alors, numéro 16. Je vais vous montrer la carte de plus près, elle est trop belle. Il y a une grande profondeur dans vos sentiments. Vous êtes en train de comprendre plus clairement vos désirs et vos émotions. Les prochaines étapes de votre parcours se révéleront bientôt. Restez à l'affût de nouvelles opportunités qui peuvent déboucher sur des projets originaux ou vous aider dans vos entreprises actuelles. Scrutez en vous et autour de vous. Ayez la volonté de faire le travail en profondeur, car vous y trouverez des joyaux de sagesse et de connaissance, ainsi que votre voix intérieure qui attend patiemment de pouvoir vous aider. Les cristaux naturels sont créés dans les profondeurs de la terre. Déterrez vos propres trésors. Intéressant, ça va complètement avec le reste, hein, vous voyez. Je suis ouvert à toute forme d'amour, vérité intérieure par rapport à vos sentiments et vos émotions. On va aller voir maintenant le message porte-bonheur de l'archange Gabriel pour ce mois-ci, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Vous avez ouvert votre soleil intérieur. Incroyable. Alors, ici on vous dit, ouvrez votre
soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous y êtes accroché durant trop longtemps. Vous voyez, il y a des choses à nettoyer encore, hein, des liens toxiques à couper, hein, pour vous, hein, les Sagittaires. On voit bien, hein, que ça commence à se faire, on va dire. Ça va se faire petit à petit. Vous en prenez conscience, en tout cas. Ok. Alors, maintenant, on va continuer avec un petit oracle ici que je voulais voir. Voilà, je l'ai mis sur le tirage de cartes. C'est en savoir un petit peu plus pour ce mois de mai. Voilà. En savoir un petit peu plus pour le Sagittaire. Sagittaire du mois de mai 2023. Donc, Sagittaire. Voilà, j'ai les cartes que je veux. Donc celle-ci, voilà. En dos de deck, on a le désert. Ici, cette carte vous représente, ça parle de l'œuf. On est en pleine naissance, hein. Renaissance, en tout cas sur un nouveau cycle pour vous. Prise de conscience, en tout cas, sur un nouveau départ, un nouveau cycle. On regarde qu'est-ce qui peut être négatif pour vous. C'est un petit peu... de voir un petit peu trop, alors ça parle pas d'ambition, mais de voir un petit peu trop haut, de viser trop haut, vous voyez, ça parle un peu d'orgueil. Donc ça peut être contre vous, l'orgueil, hein. Dans cette renaissance, il faut faire attention à l'orgueil. On vous dit de vraiment réguler, on va dire, hein, cet équilibre fragile, j'ai envie de dire, dans cette renaissance où on ne laisse pas l'orgueil maîtriser la situation de cette renaissance. Ok, vous pouvez mettre la barre très haut, mais il y a des fois dans cette renaissance une façon de modestie qui pourrait s'affirmer et vous faire prendre conscience ce mois-ci de ça, en fait, de cette modestie que vous devez garder en vous et de faire attention à cette grandeur, vous savez, à aller un petit peu trop haut ou rester dans l'humilité, dans cette nouvelle naissance. On vous dit ici, avec l'épée, on conseille de faire attention à ceux qui sont toxiques avec vous. On vous dit, moi ça me parle comme ça dans ce sens-là, hein, parce qu'il peut y avoir du stress, de la tension autour de vous, et ça peut, voilà, on vous conseille de faire attention et de ne pas rester avec des personnes qui sont en conflit, parce que en étant en conflit, vous serez en conflit avec vous-même aussi. Donc dans cette renaissance que vous vivez, ok, vous n'allez pas aller trop haut, parce que sinon vous allez vous perdre dans l'ego, mais derrière on a ici, attention au stress, attention aux tensions qui pourraient vous empêcher de cette renaissance un petit peu. Ici, on a la réponse à la question, mais on n'avait pas de question, donc du coup, c'est un petit peu la réponse. On parle du passé aussi dans cette carte. Ça parle du passé, du temps passé. Moi, je parle du désert ici. Ça me parle complètement de cette renaissance où vous avez besoin de paix pour renaître un petit peu. Descendre, j'ai envie de dire, parce qu'ici on a le désert, donc ça parle du passé où vous n'étiez pas bien du tout, où c'était un petit peu vide, et là on vous conseille de ne pas aller avec des personnes qui vous empêchent voilà, de renaître un petit peu, hein, de ne pas écouter et être dans le stress, dans la tension avec les autres, avec ce négatif, et de prendre le temps de renaître et de sortir de ce désert. Donc c'est ce qui va se passer pour vous. On voit ouvrir votre soleil intérieur. On a vu avec les cartes juste avant que ça parle complètement, hein, des vérités intérieures qui vont s'opérer aussi et avancer dans votre nouveau chemin. Ok, on va aller voir maintenant l'oracle bleu. Moi, je l'ai appelé la carte conseil ici, mais il y a beaucoup d'humour dans ces cartes. On va aller voir le message pour vous, chers Sagittaires. Alors, un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2023. Je vais couper. Et vous avez « Suis ton instinct ». Super. On a un personnage avec des lunettes de soleil. En plus, je vous fais voir de plus près. Ici. Donc, je vais vous lire. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ?
Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu le parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Donc il y a des petits signes, il y a l'instinct, là, ici, c'est vraiment... ça vous fragilise parfois hein, de ne pas suivre votre instinct, mais surtout de suivre le négatif un petit peu des personnes autour de vous. Je vous disais tout à l'heure hein, de faire attention. Ici, dans les bulles, on a une chenille. Ici, c'est un signe. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons, elle crie à la personne ici. Donc voilà, suivre votre instinct, ne pas se laisser envahir par des émotions négatives et puis des personnes qui sont autour de vous qui pourraient vous empêcher un petit peu d'être positifs, les Sagittaires. C'est parti pour le côté professionnel. Maintenant, on va aller voir côté professionnel pour vous. Un message, des messages pour le Sagittaire. Donc, on a la coupe, 2 de coupe, très bien. Vous pourriez travailler en binôme avec une personne. Ce mois-ci, en tout cas, vous pourriez faire quelque chose. Ah voilà, on a vraiment 2 de coupe, 4 de coupe, 3 de coupe. On a des cartes qui se sont suivies au niveau des coupes, c'est marrant ça. Et le 4 de bâton. Donc ici, ça nous parle bien au niveau professionnel que vous êtes bien dans vos baskets. Hein. Il y a des personnes qui viennent vous aider, qui viennent vous réconforter, vous soutenir, vous donner confiance. On a ici le 3 de coupe qui parle d'une fête que vous pourriez réaliser au mois de mai. Hein. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire de ce côté-là. Alors peut-être que vous allez organiser un mariage, un baptême, une fête, et que vous allez être payé pour le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis peut-être que vous allez avoir une mission, une nouvelle mission aussi. On a vu tout à l'heure hein, sur les cartes que vous pourriez être dans cette nouvelle naissance, donc un nouveau départ sur peut-être un deuxième travail d'appoint, j'ai envie de dire. Hein, cette mission aussi de vous faire confiance, parce que ça me parle de travailler en binôme avec une personne, et ce deux de coupe, c'est comme si on vous fait confiance parce que vous avez de l'expérience. Donc vous pourriez faire un deuxième travail d'appoint pour faire un petit peu plus d'argent. Mais on est dans les coupes, donc les coupes, ça parle de ressenti. Donc pour moi, on vous fait confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, on vous fait confiance. Ici, avec ce 2 de coupe, ça nous parle d'amitié, de but commun. Donc une personne pourrait rentrer dans votre vie au mois de mai pour travailler avec vous. Hein. On a un arc-en-ciel dans les ailes, donc c'est vraiment, vous vous entendez parfaitement. C'est un binôme, hein. Vous êtes comme des jumeaux pour travailler ensemble, quoi. Vous comprenez sans vraiment parler. Vous faites ensemble les choses, ça c'est vraiment très fort. Mais à côté, on a ce 4 de coupe qui nous dit que vous pourriez vous ennuyer un petit peu aussi. Hein. On vous fait confiance sur l'expérience que vous avez, mais au niveau des émotions, puisqu'on avait les coupes, vous pourriez vous ennuyer un petit peu et vous avez besoin finalement d'une personne qui vient vous motiver, parce que peut-être que dans cet ennui, il y a de la lassitude et surtout beaucoup de... Comment dire ? Il y a des regrets aussi, mais vous pourriez ressentir ici cette lassitude de toujours faire les mêmes gestes, les mêmes choses. Et donc cette personne ici vient intervenir pour vous booster, pour faire autre chose et pour vous coacher un petit peu hein, aussi. Hein. Avec ce 3 de coupe, ça nous parle carrément d'une fête. Hein. Il y a la gaieté, il y a une fête en famille ou entre amis. Voilà, c'est la joie au cœur ici pour vraiment se retrouver sur un projet, peut-être fêter justement ce nouveau projet que vous allez faire ensemble. Ce 4 de bâton, là on avait les bâtons, donc ça parle de travail. Nous parle d'une bonne occasion inattendue. Moi, je pense qu'il y a une nouveauté qui arrive ici pour vous. Hein. Ça me parle de cette association, de cette union, de cette collaboration. Donc, c'est la surprise, une belle surprise professionnelle pour vous, les Sagittaires. Alors, si on continue... on a maintenant les messages en amour. Alors, on va les voir, on va démarrer avec les célibataires pour les Sagittaires. Sagittaire du mois de mai 2023, célibataire. Donc, nous avons l'âme qui sort pour les célibataires. La nouvelle naissance, qu'est-ce que je vous disais hein, tout à l'heure ?
cette nouvelle naissance qui ressort ici. Voilà, être un petit peu plus en compassion avec vous-même. Voilà, de vous exprimer et d'être bon envers vous-même. Ok, on vous demande un petit peu de sortir et d'aller dans des endroits, les sagittaires, célibataires, d'aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. On a la carte jouée ici. Il y a une évolution, vous avez envie de changer aussi votre façon de... peut-être de vous exprimer dans cette nouvelle naissance, du célibat, on va dire. Vous le vivez, mais vous le vivez bien. On voit ici que vraiment, il y a un changement dans votre âme, une nouvelle, cette renaissance en vous qu'il y a. Vous allez faire attention à vous. Prêtez attention à vous, voilà. Prêtez un peu plus attention à vous. Vous allez être beaucoup plus bienveillant pour vous-même. Et en étant bienveillant avec vous-même, vous allez aussi oser jouer un petit peu aussi avec le partenaire que vous pourriez, ou la partenaire que vous pourriez rencontrer. Il y a un jeu de séduction aussi. Donc voilà, vous exprimez, vous allez à des fêtes, à des concerts, ou en tout cas à des endroits. Vous allez danser, chanter, pourquoi pas. Et vraiment, cette naissance de... Je m'affirme différemment dans ce célibat. J'ai besoin de m'affirmer différemment. J'ai cette âme à l'intérieur de moi qui ne demande qu'à être bien. Donc du coup, je nourris cette âme dans la compassion, dans la bienveillance. Vous faites très attention à ça ce mois-ci, les Sagittaires célibataires, parce qu'il y a une nouvelle naissance en vous, une nouvelle façon. On a 2 racines ici, avec deux plantes qui poussent. Vous avez une nouvelle façon d'être, et vous allez jouer différemment pour rencontrer l'être aimé. Alors ici, on va regarder un message, interroger l'univers, un message pour vous, et vous avez laissé passer l'orage. Donc moi je pense que dans cette phrase, il y a un côté où vous êtes beaucoup plus bienveillant avec vous-même, parce qu'il y avait peut-être un petit peu de colère en vous, dans ce célibat que vous viviez. Maintenant vous l'acceptez, vous êtes beaucoup mieux en phase avec vous-même. On va regarder maintenant pour les célibataires, c'est fait. On va regarder maintenant pour les couples sagittaires. Message pour les... si vous êtes en couple. Alors, en couple sagittaire. Sagittaire en couple pour ce mois de mai 2023. On a l'amour qui sort, très bien. On s'adoucit un petit peu aussi. On est un petit peu plus tendre avec l'autre. Voilà. Il y a un désir d'enfant aussi avec l'utérus. Voilà. On a quelque chose, alors peut-être des examens médicaux pour voir si le bébé va venir. Il y a quelque chose comme ça, si vous êtes sagittaire, vous me direz en commentaire. Une ouverture aussi, le fait de prendre soin de vous. Alors elles sont sorties ensemble, je les prends. Oui, il y a comme une grossesse, il y a quelque chose où vous cherchez à obtenir de l'aide auprès d'un médecin, on va dire, pour essayer d'avoir cet enfant. Donc il y a ce désir d'enfant ensemble. Vous retrouvez beaucoup de tendresse ce mois-ci ensemble. Vous regardez différemment ensemble aussi. Vous avez un œil beaucoup plus... alors je dirais, c'est... difficile comme ça de parler par rapport à cette carte, mais il y a une observation différente, c'est-à-dire que vous voyez votre amoureux, votre amoureuse avec un œil différent. Vous êtes beaucoup plus tendre avec la personne. On a ce désir d'enfant, peut-être que vous allez vous faire assister, en tout cas, où il y a quelque chose comme ça, il y a une demande, en tout cas, qui va se faire. Vous y allez ensemble, vous avez besoin de vous retrouver dans ce projet. Vous allez vous faire aider, on le voit, et vous observez différemment. Donc il y a un amour commun ici qui s'adoucit, qui est beaucoup plus paisible dans la sagesse et avec les prises de décision que vous avez ensemble. Alors un message ici pour vous, vous avez la nature a choisi. Voilà. Donc ça pourrait se faire naturellement en fait, même si vous avez pris l'option de vous faire aider par un médecin en assistance, avec l'assistance des médecins pour avoir un enfant, il se pourrait que la nature ait choisi de le faire dans la nature. La nature a choisi. Vous voyez, ça peut se faire comme ça, la petite graine pourrait venir, il y a une récolte ici, pourrait venir
tout simplement par hasard comme ça, hein, parce que justement vous vous êtes apaisé avec ça dans le couple et vous êtes un peu plus, vous êtes dans cet amour à prendre soin l'un et l'autre, de vous observer différemment l'un et l'autre, et du coup comme vous vous êtes adoucis, les choses se font naturellement. Ok. On continue les Sagittaires, on va finaliser avec le premier, deuxième et troisième décan. Donc le message pour vous, les Sagittaires, du mois de mai 2023, premier décan. Premier décan pour le Sagittaire, premier décan. Et vous avez... Aujourd'hui, une partie de toi est persuadée qu'il est trop tard pour réaliser tes rêves. Cette pensée est fausse. Tu es une énergie nouvelle de réalisation et tu es capable de tout entreprendre. Mets-toi en chemin dès aujourd'hui pour réaliser ce qui est important pour toi. Nous avons le message du deuxième décan maintenant. Deuxième décan Sagittaire. Aujourd'hui, on te demande d'être persévérant. Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Nous sommes avec l'énergie du bâtisseur, j'ai oublié de vous le dire, les horoscopes magnétiques d'Isa, avec le taureau, hein, les bâtisseurs, c'est les taureaux, c'est de l'élément terre, donc ce mois de mai, c'est le taureau, donc c'est les messages avec ces cartes. Alors, pour le troisième décan Sagittaire, troisième décan, nous avons ici une carte qui vient. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie d'harmonie. Tu as travaillé sur toi-même en ce sens et cela porte ses fruits. Que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure, l'harmonie est là. Et cela va apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Je l'avais dit, hein, qu'il y avait des fêtes, des repas. C'est super, voilà. Pour vous, les Sagittaires, je vous souhaite en tout cas un bon mois de mai, profitez-en, c'est beau, c'est magnifique, regardez ces jolies petites clochettes ici de muguet. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de mai, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes et des lives, j'ai envie de faire des lives aussi, à très bientôt.